Bonjour, bienvenue à notre présentation. Le premier aspect pour la conceptualisation de la facilité pour la préservation des forêts tropicales. Nous avons près de 600 personnes qui participent aujourd'hui avec nous. Nous allons faire une série de présentations pour vous montrer le modèle conceptuel de ce mécanisme de financement. Je suis André Deutsch, je suis le directeur à WWF et c'est moi qui vais diriger la conversation avec nos orateurs aujourd'hui et vous donner l'appui pour la présentation. Avant d'entrer dans le sujet, nous avons l'interprétation simultanée dans plusieurs langues et les orateurs feront leur présentation en anglais. Nous avons une présentation à la traduction vers l'anglais, le français, le bahasa et l'espagnol. Et le bahasa est dans le canal appelé DE. Donc, la Tropical Forest Forever Facility, le TFFF, est une proposition du gouvernement brésilien pour créer un mécanisme pour donner son appui aux facilités et en utilisant un nouveau système innovateur de plantation de système et on recevra des fonds d'investissement qui donneront des retours stables et des paiements stables pour les pays qui s'appuieront sur ce mécanisme de financement. Nous avons plusieurs intervenants dans cette séance. Nous avons des personnes du gouvernement du Royaume-Uni qui vont expliquer pourquoi il y a cette proposition. Ensuite, nous entrerons dans le modèle financier, les, euh, les exemples, les modèles qu'on peut suivre et nous espérons avoir le temps pour les questions et réponses à la fin. Et vous pouvez placer vos questions également sur le chat. Nous ferons un enregistrement de ce webinaire que nous partagerons sur notre site Internet. Et il y aura également du matériel sur notre site Internet et l'espace pour des commentaires, des suggestions pour les modèles, ainsi que des descriptions pour les divers processus entablés. Alors, je passe maintenant la parole à notre premier orateur qui va nous expliquer où nous sommes dans le processus. André Aquino, qui est directeur du service forestier du ministère de l'Environnement au Brésil. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un grand plaisir de parler à beaucoup d'entre vous et au nom du gouvernement brésilien, nous vous donnons la bienvenue à ce dialogue. Le TFFF est une initiative courageuse qui cherche à rendre les forêts qui sont sur pied plus viables et essaie de donner ce service. Il reconnaît la valeur des surfaces dont toute l'humanité jouit et reconnaît la biodiversité et les réglementations climatériques et essaie d'encourager les pays qui ont conservé ces forêts en leur donnant des paiements à long terme basés sur la performance. Cette performance sera mesurée par des images satellites basées justement sur les forêts qui sont sur pied. Et on espère que cela permettra d'aider les populations autochtones que nous appelons parfois les communautés indigènes, les communautés, enfin, ça va sans financer les politiques gouvernementales locales et d'autres produits. Et le ministère des Finances vont vous présenter également des politiques novatrices pour essayer de faire un mélange avec les fonds venant de sources publiques et privées pour créer un mécanisme pour le financement à long terme. Le TFFF a été conceptualisé avec un grand appui de 11 pays qui consiste de 11 pays tropicaux dans, où il y a des pays qui sont parrains et investisseurs. Nous, on a également conduit plusieurs conversations avec les populations autochtones, la communauté, la société civile, les universités. Cela donc a été un processus avec un énorme taux de participation. Nous espérons que nous aurons une conversation extrêmement productive ce matin sur ce sujet. Merci beaucoup.
Je passe maintenant la parole pour deux perspectives de deux gouvernements qui sont engagés dans la conceptualisation de TFFF. Je voudrais passer la parole d'abord à Roselyne Audrey, qui est justement la chargée des changements climatiques de la Commission forestière du Ghana. Je vous passe la parole, Roselyne. Bonjour, Andrew. Merci beaucoup de me présenter et je souhaite un excellent après-midi à tous ceux qui participent du Ghana et d'autres régions. C'est vraiment merveilleux de voir qu'il y a tant de personnes qui participent d'une conversation si importante sur le TFFF. Les pays avec des forêts tropicales comprennent très bien ce que c'est d'avoir une forêt à préserver. Nous comprenons ce que c'est également d'avoir une réduction du déboisement de ces forêts. Nous avons un- une très grande capacité de faire cela être appliqué. Nous luttons également contre les défis contre, par exemple, l'orpaillage illégal et l'accaparement de terre, enfin tout ce qui réduit les forêts qui sont sur pied. La question est comment pouvons-nous résoudre ces illégalités? Parce que beaucoup existent, tout simplement. Nous avons des problèmes comme le manque d'options et nous avons également des challenges économiques. Il s'agit donc de chercher des opportunités. Nous ne pouvons pas permettre que les actions illégales soient de plus en plus prédatrices et attaquent nos forêts. Nous voulons payer pour que ces forêts restent sur pied et c'est pour cela que le Ghana appuie le TFFF. Nous devons voir comment nous faisons faire cela. Et nous savons qu'il y a beaucoup de communautés autochtones qui sont appuyées surtout par des femmes, et nous devons avoir l'appui du gouvernement. Si nous ne pouvons pas aider les forêts à rester sur pied, que de personnes ne paient pour abattre ces forêts, nous allons perdre ce combat. C'est pour ça que nous pensons que le TFFF pourra aider les pays à préserver les forêts qui sont sur pied et permettre également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est intéressant pour le pays. C'est pour cela que le Ghana appuie cette initiative. Nous avons beaucoup de pays qui participent et qui veulent appuyer cette initiative. Le Ghana participe d'une façon différente, pas de façon habituelle, disons. Nous ne cherchons pas seulement des donations, des fonds, mais nous voulons vraiment voir comment investir pour payer les communautés pour qu'elles préservent leurs forêts. Et les pays doivent établir des mécanismes pour trouver des actions basées sur leurs ressources. Nous essayons d'établir ces mécanismes et nous essayons de voir que les personnes chargées de la direction des forêts, de leur préservation, soient récompensées de leurs effets. Et nous essayons donc d'établir justement des récompenses pour les personnes qui euh, préservent les forêts et nous devons les aider dans cela. Le Ghana est donc heureux d'aider ce programme qui lutte contre la déforestation et c'est ceux qui aident dans cet établissement et nous voulons vous remercions beaucoup de votre appui. Merci beaucoup, Roselyne. Je vais passer la parole maintenant, la parole à Joanna McCraring, qui est et responsable de la stratégie pour l'Unité internationale des forêts de Royaume. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de voir qu'il y a tant de personnes qui sont en ligne et cela montre justement que nous avons un intérêt si poussé sur la préservation des forêts. Très rapidement, nous avons suivi cette intervention avec beaucoup d'intérêt et appuyons cette initiative. Nous essayons de l'appuyer de plusieurs façons. Nous avons déjà donné des appuis financiers et l'assistance technique ainsi que
avons participé au groupe d'organisation. Ce que nous avons vu depuis le début, disons, et pendant ces dernières années, ce sont des progrès qui ont été établis. Nous devons continuer à faire ces efforts. Nous commençons à nous avons essayé de voir que la Banque mondiale nous aide et ils ont été extrêmement diligents. Nous commençons à voir une convergence de part des participants sur ce que seraient les critères qui devront être satisfaits pour la préservation de ces forêts. Alors, mes félicitations pour le gouvernement du Brésil pour son travail jusqu'à maintenant qui est vraiment fantastique. De notre point de vue, tout cela est important parce que, comme nous l'avons déjà dit, comme vous le savez bien, en ce moment, nous avons un grand trou dans le financement pour la préservation des forêts. Comment payer justement pour préserver la couverture des forêts? Et nous devons voir comment financer et quelles sont les initiatives, comment le faire, comment faire pour les financer. Et nous avons des comités qui essaie d'établir des accords avec les gouvernements pour établir un cadre de biodiversité et cela s'insère également dans une discussion sur comment financer les biens publics et préserver les espaces de biodiversité plus spécifiquement. Je pense que cette discussion sur comment trouver des fonds publics est très importante en ce moment, surtout dans le contexte de la conférence qui aura lieu à Belém. Nous savons que nous aurons de grands nombres de personnes et nous devons vraiment mobiliser les gens pour parvenir à avoir du succès avec nos objectifs. Et je pense que l'une des choses que nous pensons qui sont très intéressantes dans la TFFF, c'est de donner un nouveau modèle pour montrer comment payer pour la préservation des forêts en donnant également une fenêtre pour que les pays qui font cela puissent se servir de modèle à d'autres pays et donne donc une base pour un fort partenariat avec le secteur des produits également. Alors, nous devons donc développer cet agenda de financement. C'est un moment extrêmement important pour nous dans ce sens. Il y a beaucoup de choses à faire là, pour la COP 30. Je, je crois que le temps est trop court pour tout ce que nous devons encore faire. C'est très important. C'est un moment extrêmement important pour cette initiative parce que c'est peu usuel d'avoir une COP qui a lieu dans une forêt, en fait. Et nous devons nous assurer donc que nous préservons l'élan de cette initiative pour nous assurer que nous terminerons avec quelque chose dans les mains qui sera important comme résultat. Je pense qu'entre maintenant et le futur, ce ne sera pas directement facile à faire. Il y a beaucoup de questions importantes encore à résoudre, mais je suis enthousiasmée de voir qu'il y a tant de collègues qui participent et nous, je pense, pensons que nous sommes prêts et je pense que ça requiert un village pour aller de l'avant et que nous devons tous joindre nos mains pour vraiment établir ce moment qui est si important pour le Brésil. Et je vous remercie tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos deux orateurs pour leurs commentaires et pourquoi est-ce que le TFFF est si important. Alors, entrons dans les détails maintenant. Je passe la parole à Carol Beckman, qui est la directrice pour le service des forêts et qui est l'une des architectes. Maintenant, Carol, je vous passe la parole pour parler des euh, conditions d'éligibilité pour participer à cela. Merci beaucoup, Andrew. Merci beaucoup à tous pour l'intérêt. Merci à tous ceux qui sont ici pour leur intérêt de participer à cette conférence. C'est excellent de voir tant d'intérêt pour ce que nous faisons. Je vais passer donc à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la voir? Andrew, merci.
Oui, voilà, on la partage. Ça, c'est la première diapo. Je voudrais expliquer pourquoi est-ce que nous procédons comme le TFFF est un mécanisme innovateur global qui est très important. Nous essayons de nous baser sur ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant, qui est extrêmement important. Nous ne voulons pas diminuer les émissions et payer pour réduire les émissions. Ce dont nous parlons, c'est de préserver les forêts qui existent déjà. Alors, c'est un autre aspect de ce qui a déjà été fait. Bien sûr que c'est impossible de maintenir des forêts. Beaucoup de gens, de pays ont des forêts et nous voulons avoir un système basé sur la performance qui va récompenser les pays qui ont déjà montré une capacité claire et un leadership clair pour diminuer et contrôler les déforestations dans leurs forêts. Nous parlons donc de notre initiative. C'est donc un mécanisme basé sur la performance pour les pays qui travaillent pour réduire les niveaux de déforestation. Bien sûr que nous tous voulons des niveaux zéro, mais si vous parvenez à diminuer la déforestation, que nous voyons qu'il y a un effort, il y a un mécanisme de récompense, disons, dans ce sens. Nous créons donc dans le TFFF un mécanisme, ce n'est pas un fonds, c'est un mécanisme qui contrôle et qui surveille, disons, la question des déforestations. Et il s'agit d'un investissement à long terme. C'est un programme qui effectuera des paiements. Les fonds pour ces paiements viennent des profits d'un fonds d'investissement. Ça ne demande donc pas de s'appuyer sur des subventions qui seront données tous les années. Nous travaillons sur la restauration. Une fois qu'on voit qu'il y a une restauration des forêts par satellite, il y aura également des récompenses, disons, financières pour cela. Et nous travaillons également pour éviter la dégradation des forêts, qui est un autre mécanisme. Et nous avons pensé que la dégradation des forêts est également un aspect extrêmement important. Et on essaiera de rendre ce mécanisme plus facile également, de rendre cela plus atteignable pour les ONG. Ce devra canaliser les ressources vers des programmes. Et si vous canalisez ces ressources vers les populations locales et autochtones, comme c'est une initiative mondiale, nous nous avons fixé un niveau plus bas qui est environ à 20% maintenant. Et nous disons que c'est basé sur des systèmes nationaux. Chaque pays a son système pour faire la mesure de la déforestation de ces forêts. Et nous voulons donner à ces pays l'option d'utiliser leur propre système. S'ils ne peuvent pas utiliser, évidemment, un système créé par des tiers, mais nous appuyons fortement que ces systèmes nationaux ou adoptés de tiers adoptés par le pays aient des qualités minimum de bonne qualité et de meilleures pratiques. Vous voyez ici sur le map à côté les forêts et les binômes forestiers tropicaux et sous-tropicaux qui participent justement aux cartes qui sont établies par le WWF et qui sont utilisées par les pays. Et nous centralisons justement sur ces biomes. TFFF travaille donc sur ces programmes et ces biomes existants déjà. Vous voyez ici la carte à droite qui est la couverture originale et qui malheureusement n'est pas le portrait complet des forêts. Prochaine diapo, je vais passer à une autre explication et je vais vous montrer quels sont les critères pour être éligible au financement.
Le premier critère est que les pays doivent adhérer à la charte du le TFFF. Les pays devront maintenir des taux de déforestation dans les limites des règles des paramètres de TFFF et assurer que les taux de déforestation à l'entrée, je vais vous donner un pourcentage, disons, de 0,4% par exemple, ne passeront pas un sommet déterminé. Il faut toujours réduire, on ne peut pas augmenter. Alors, on ne peut pas entrer avec 0,1 et ensuite grimper jusqu'à 0,2. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est inverti. Et les pays doivent avoir également un système transparent et fiable pour la mesure du couvert forestier autochtone. Et non seulement ils doivent avoir un système naturel, mais qui ne sera, c'est un système qui ne sera pas soumis à des questions politiques. Elles doivent être transparents et les ONG et les autres systèmes devront pouvoir examiner cela. Ça ne peut pas être une boîte noire qui ne pourra pas être examinée. C'est le troisième point, le troisième critère d'éligibilité. Le quatrième, c'est pour justement comment utiliser les ressources. Les pays peuvent dire qu'ils ont un programme national, disons, qui paie pour les services environnementaux et qu'ils veulent faire des pays directement à des programmes ou à des communautés locales. Mais il faut que ce soit un système extrêmement transparent. Ça ne peut pas être, encore une fois, une boîte noire. Ça doit être auditionnable et clairement identifié et doit être en accord avec les budgets existants. Il y aura un pourcentage qui sera alloué au IPCL et le mécanisme de financement, le TFF, devra voir que les pays suivent vraiment ce qui a été établi. Le secrétariat du système devra vraiment s'assurer que les équipes et que le système est déjà en place. Et une fois que les fonds seront reçus, il faudra qu'ils soient examinables et qu'on puisse faire le suivi, comme nous l'avons dit tantôt. Quant aux taux eux-mêmes, qui semblent être ce qui est le plus important, les pays doivent pouvoir démontrer qu'il y a eu une réduction de la déforestation et une préservation de du couvert forestier. Le Brésil s'est porté garant de cela. Et il faut vraiment faire une assurance qu'il y aura 0% de déforestation en 2030. Il faut donc continuer de réduire et de réduire encore pour la préservation des forêts pour obtenir ce mécanisme. La déforestation doit donc être de moins de 0,5% basé sur le programme antérieur et il faut vraiment s'assurer qu'il y aura une réduction par rapport à la couverture forestière de l'année antérieure. Alors, il faut descendre de 0,5 vers 0,4 et ainsi de suite. Il faut accepter cela. Il ne faut pas augmenter la déforestation, mais la réduire et pouvoir le montrer. Comme nous voulons récompenser pour les services et la valeur donnée à la forêt tropicale, nous ne compterons pas la monoculture et les zones de boisement parce ça n'entrera pas dans les comptes. Alors, nous ne voulons pas pénaliser les pays qui le font, mais nous ne compterons pas ça comme une préservation des forêts. Du côté droit, vous verrez que nous sommes disposés à payer 4 dollars pour chaque hectare de forêt. Ce sont 4 dollars par un et nous espérons que ce soit pour toujours. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais au fond, ça fait une grande somme. Roselyne et moi, nous pouvons dire que ce n'est pas le volume d'argent. Si on calcule cela par rapport au volume de forêt, c'est pas mal d'argent. Cela double en général le budget qui est alloué au pays. C'est plus que beaucoup de budgets existants et cela assure également une prévisibilité. Comme vous savez, nous ne pouvons pas investir dans la protection de l'environnement une fois-ci, une fois là. Il faut continuer, il faut que cela soit pérennisé et constant. Et nous payons donc pour un stock de forêt. Une fois qu'on aura obtenu 0% de déforestation, il n'y aura plus de
des questions d'émissions, mais il s'agira de protéger les forêts. Donc, il faut être d'accord pour réduire à zéro et il y aura beaucoup de travail pour maintenir cela au niveau zéro. Donc, 4 dollars par hectare de forêt, ce n'est pas mal. Et nous voulons proposer également un rabais également pour encourager les pays pour continuer leur déforestation. Nous disons donc qu'il y aura ces pays qui entreront dans le taux de 0,3% par exemple auront donc une réduction pour chaque 100 hectares. Vous perdez le droit de recevoir 4 dollars par chaque hectare. Entre 0,3 et 0,5, vous perdez le droit de recevoir de 800 dollars par forêt dégradée. Donc, il y a des pénalisations et nous faisons des rabais pour s'il y a une dégradation. Nous posons également un rabais pour les forêts qui sont dégradées. Une rédaction on perd donc 100 dollars sur le paiement que vous recevriez si vous avez préservé la forêt. Et une aire dégradée continue d'être dégradée pendant un certain temps. Donc, il ne s'agit pas de recevoir de l'argent en plein à l'année suivante. Nous suivons donc un système, le numéro un, que nous voulons expliquer ici, le modèle de financement. Nous devons avoir le financement. Louise va l'expliquer. Il nous faut avoir des investisseurs pour investir dans le TFFF. Le numéro 2, nous avons le portefeuille d'investissement qui vont générer les profits qui vont mener au fonds. Le numéro 3, c'est le système de contrôle et de vérification pour les différents pays et pour ces pays qui sont éligibles et que le secrétariat va vérifier et dont le secrétariat fera le suivi pour voir s'ils sont vraiment éligibles ou pas. Et le quatrième point, ce sont les pays qui ont des forêts tropicales et qui sont éligibles pour recevoir les fonds qui leur ont été alloués. Prochaine diapo, je crois que c'est ma dernière diapo. La TFFF, ce que nous faisons lier la conservation, la rémunération, donc un paiement pour la forêt, pas pour les émissions qui sont réduites. Nous créons un nouvel actif qui reconnaît les services rendus par les écosystèmes forestiers et fournit des ressources prévisibles à long terme pour ceux qui protègent la forêt, normalement les communautés autochtones. Et nous, le TFFF, quoi que cela a été lancé à Dubaï et soit présenté à COP30, n'est pas une partie intégrante de l'accord de Paris. Et le TFFF contribue aux objectifs qui ont été soulevés, mais nous ne faisons pas la mesure, par exemple, de carbone, nous ne créons pas de crédit carbone. Cela Nous pensons que nous donnons des mesures additionnelles de protection pour les forêts et pour les mesures de protection des forêts, ainsi que des ressources pour la préservation des forêts. Nous nous basons sur un système de satellites pour faire le suivi des forêts. Je vais en parler davantage. Nous parlons là de près de 73 pays. Euh, Beaucoup de ces pays ne sont pas au niveau 0,5. Nous ne pouvons pas cependant avoir des lignes de référence très compliquées. Et, on ne vend pas une mesure par hectare absolument précise. Ce que nous disons, c'est que nous acceptons des systèmes de surveillance par satellite qui, évidemment, sont très plus modernes maintenant et très efficaces que nous pouvons donc utiliser comme instrument global qui peut être utilisé par tous les pays. S'ils n'ont pas leur propre satellite, ils peuvent louer des espaces dans les satellites d'autrui. Ce n'est pas 100% comme faire une surveillance sur le terrain, mais c'est la compensation pour avoir un système qui soit efficace à distance. Je dirais que ce que nous proposons, c'est que le système de surveillance et les instruments et les standards soient revus périodiquement parce que de nouveaux systèmes sont toujours en train d'être lancés et
Je pense que tout le monde va penser, par exemple, à Lidl qui est meilleur que ceux qui hésitent maintenant. Beaucoup d'autres pays peuvent avoir d'autres systèmes, mais nous, enfin, nous sommes ouverts à un changement dans quelques années. Nous voulons également compléter les financements. Ce n'est pas en concurrence avec les systèmes comme RED+. Qu'est-ce que le TFFF ne fait pas? Il ne fait pas de génération de crédits pour le carbone ou la biodiversité. Il ne finance pas des projets individuels. L'argent entre, mais nous ne voulons pas qu'une communauté euh, détermine combien elle va payer, qu'est-ce qu'elle va faire. Ce n'est pas où l'argent doit aller. L'idée est que ce soit basé sur les performances qui sont déjà montrées par les pays et on doit donner une certaine latitude au pays sur comment utiliser les fonds qui seront alloués. Le TFFF ne va pas déterminer comment les nations donc utiliseront les ressources. On ne va pas remplacer les initiatives de financement des forêts. Nous ne disons pas que ce sera le seul système ou que nous allons entrer en concurrence avec les systèmes pour les crédits de carbone ou de biodiversité. Il faut se rappeler que beaucoup de pays vont participer et ce n'entre pas en concurrence avec d'autres programmes de soutien aux forêts comme le REDD+, par exemple. Par exemple, je termine ma présentation ici et je vous la renvoie. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Garrett. Merci, Garrett. Comme vous l'avez dit, c'est assez complexe et oui, c'est assez compliqué justement de faire ce suivi. Il y a de la complexité dans le suivi, dans la surveillance. Nous allons faire un peu plus de devoirs. Nous avons posté sur le chat le lien pour le concept Note 2.0 qui vous donne plus de détails. Tout ce que Garrett et Louise ont partagé avec vous maintenant. Je passe maintenant la parole à Luisa Rodrigues, qui est directrice pour le ministère des Finances du Brésil, qui va nous parler donc de mécanismes. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Merci à tous ceux qui sont ici. Je vais parler donc de cette magie, comment nous allons payer les pays et le modèle financier. Une des choses que je veux mentionner ici qui sont importantes pour le TFFF, que nous avons donc cet argent, ces fonds qui sont prévisibles et les pays savent donc qu'ils peuvent confier sur cela pour avoir les fonds. Quelques-uns des pays, comme par exemple les pays, pensent comment est-ce que, par exemple, si les fonds et la performance, on se demande, est-ce que si le fonds ne fonctionne pas tellement bien, où est-ce que si on me demande d'investir dans des obligations, je ne pourrais pas recevoir de l'argent. Non, il y a beaucoup de questions. Donc, je pense que c'est important que pour les pays tropicaux et leurs forêts, c'est important qu'ils sachent qu'ils doivent être éligibilité selon les critères d'éligibilité de TFFF, mais n'ont pas besoin de payer pour faire partie de TFFF. Ils n'ont pas besoin d'avoir des obligations investies d'une certaine façon pour recevoir les fonds et les, euh, euh, les c'est considéré comme un investissement pour le stock des forêts tropicales et c'est donc une subvention. Elle n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire d'avoir un espace fiscal pour faire ce suivi de près. Alors, nous avons le système de fonctionnement des piliers ici. L'idée donc est de soulever 25 millions de dollars des pays parrains et ou des organisations philanthropiques. Nous allons augmenter cela par 4 et disons que nous ayons des obligations de 1 milliard. Nous allons les appliquer dans le marché financier.
Ces 325 milliards que nous aurons seront investis dans les fonds à rendement fixe qui vont générer donc un rendement financier, des revenus fixes qui généreront un rendement financier supérieur au coût du capital de fonds. Nous aurons donc un système qui va donner 4,5, disons, et l'idée d'investir dans des investissements et des portefeuilles B+, pour avoir 7 à 7,5 de revenus. Et comme Gary mentionnait, nous allons utiliser un système de surveillance par satellite pour vérifier la déforestation, pour faire cette vérification des forêts sur pied. Nous allons faire un rabais ou un décompte pour ce qui a été dégradé et nous paierons les pays forestiers tropicaux chaque année pour leur préservation de leurs forêts et les investisseurs, les pays parrains et les institutions feront ce suivi. Nous avons ici les principaux piliers structurels. Ça vous aide. Nous avons donc les investissements souverains, comme nous l'avons dit, les fondations, des organisations philanthropiques qui vont donner 25 milliards de dollars, qui donnent 25 à 20 de l'argent que nous soulevons ici, ce que nous appelons les capitales juniors. Parce que comment est-ce qu'on va investir dans, dans un portefeuille plus risqué et payer comme un poids 3? L'important, c'est que le numéro un qui est ici sur le côté droit sont les investisseurs. Ce sont ceux qui vont être sujets à un certain risque. C'est le capital junior, le junior capital. Le numéro 2, c'est celui qui a une notation AAA, triple A. Alors, nous avons là des investisseurs institutionnels, des fonds souverains, des fonds de dotation et ils investissent donc dans cette structure et ils vont recevoir donc c'est donc ils ont la note senior sur la notation senior. C'est lié justement ici à ce que Gary a dit. Nous devons payer 4 dollars par chaque hectare de forêt. Nous avons les pénalisations, comme nous l'avons dit, nous avons donc une base de 0,5 de déforestation pour les pays pour qu'ils soient éligibles. Ce que nous pouvons montrer ici, par exemple, pour avoir ce niveau de 4 dollars par hectare de forêt et ce taux de déforestation entre 0,3 et 0,5, le TFFF va exiger 125 milliards. On va vous expliquer comment on est parvenu à cette somme et également un retour de 2,5. C'est pour que nous puissions payer les pays. Nous avons ici le modèle financier. Comment ça va ça va marcher année par année. Nous avons ici le profil de paiement qui augmente pour refléter les changements par année. Nous avons une première étape de montée en puissance. Ce n'est pas possible, évidemment, d'avoir des résultats en un an. C'est impossible d'avoir des obligations qui seront émises en une année et il faut soulever ces 4 dollars par hectare. Alors, nous devons prévoir cela. Nous avons les taux d'inflation à prendre en compte également et cette somme payée augmentera également parce que l'idée, c'est que les taux de déforestation vont décroître au fil du temps. C'est ce que nous pouvons voir ici dans la ligne que vous voyez à droite. Et dans l'autre, vous pouvez voir le revenu et
je vais vous montrer ici. Donc, le vert, c'est le rendement net du fonds. Et comme vous pouvez voir ici, le résultat, la barre verte est la partie de marché. Nous avons l'autre barre qui est la notation junior. Et vous avez un vert plus clair qui montre le capital retenu. C'est très clair ici ce qui se passe. Alors, au début, vous avez donc une augmentation en puissance. Nous avons donc petit à petit les prêts qui sont faits au pays et petit à petit, on soulève plus d'argent jusqu'à ce qu'on ait quatre fois la, la- la- la somme d'argent qui a été obtenue. Et on a un capital retenu et ce capital augmente année par année. Et ce qui doit se passer, c'est qu'au début, comme nous avons dit, beaucoup de choses comme nous utilisons, comme nous nous basons par exemple sur 0,5% de déforestation, montrent que beaucoup de pays au début ne seront pas éligibles. Ce qui se passe donc, c'est que nous ne commencerons pas à partir de la première année à donner tout cet argent au pays. Le L'argent est donc retenu dans le fonds et réinvesti, ce qui servira disons, de garantie contre les crises financières et, et qui va servir et qui va augmenter année par année. Alors, nous voyons ici que dans la 10e année, nous commençons à payer les pays parrains vont investir, disons, pendant 34 ans et les pays reçoivent des coupons chaque année. À partir de la 10e année, ils commencent à recevoir sur les fonds principaux également. À la 40e année, nous avons tout payé sur cet argent qui a été investi. Alors, la barre qui est en vert clair, c'est le capital conservé, donc le capital qui a été retenu. Alors, c'est le Tropical Forest Forever. C'est un mécanisme pour toujours pour la défense des forêts. C'est donc l'idée ici. Cela pourra continuer dans le temps à cause justement de ce capital qui est conservé ou retenu. Nous avons ici la répartition des investissements. Les gens vont se dire, ah bon, ben, vous investissez donc dans un portefeuille à risque. Nous utilisons le taux JP Morgan et nous faisons donc une comparaison des MB Global et du spread des obligations des entreprises américaines à haut rendement. Ce que vous voyez ici, c'est que les deux courbes suivent le même chemin et que vous voyez ici donc que les marchés émergents où nous allons investir cet argent ont une volatilité plus basse. C'est donc un bon endroit où investir son argent plutôt que d'investir dans ces entreprises américaines à haut rendement. Nous avons ici la stratégie d'investissement. L'idée est d'avoir des actifs dans des obligations vertes ou durables, mais comme nous n'avons pas tout cela dans les pays émergents, en termes d'obligations qui soient vertes ou durables, nous devons avoir donc des mesures pour les pays qui est il y a des investissements qui sont dans la liste négative que nous ne pouvons pas utiliser. Ça fait partie de notre accord. Nous proposons donc une liste de BMD et comme il s'agit d'un fonds de 34 ans, quand nous aurons plus d'obligations vertes ou durables, nous allons investir davantage sur ces obligations pour les pays, comme il s'agit de 75% de ces 125 milliards qui seront investis. Nous aurons environ 35% qui seront investis dans des pays qui ne sont pas OD1. Nous allons utiliser
les obligations vertes ou durables pour ces pays. Bon, c'était ça. Merci de votre attention. C'est, c'est la magie des financements que nous essayons d'utiliser ici. Comme je l'ai dit, l'important ici, c'est de se souvenir que nous avons des financements blended, mais et que nous avons des investissements souverains et qui doivent être utilisés dans les marchés privés. Merci beaucoup, Louise. J'ai vu que vous avez des questions qui sont apparues sur les critères de durabilité et nous voulons voir justement comment cela possible. Nous allons revenir sur cela dans la partie des questions. Je passe la parole maintenant à André pour la structure proposée justement pour ce mécanisme de préservation des forêts tropicales. André, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Nous allons maintenant parler de la gouvernance de ce mécanisme de préservation des forêts. Essentiellement, c'est l'un des domaines dont nous avons le plus parlant, dont nous avons le plus parlé et nous avons reçu le plus grand nombre de commentaires pour la conceptualisation. Le premier point important ici, c'est que nous avons parlé du mécanisme de préservation pour la préservation des forêts. C'est difficile de traduire ce mot de facilité. C'est un niveau plus élevé, justement, c'est un organisme de haut niveau où il y a d'autres structures qui incluent le Fonds d'investissement des forêts tropicales. C'est rien que pour rendre les choses un peu plus compliquées. Le Tropical Forest Facility, c'est qui fait l'allouement des paiements, fait du suivi des rapports de contrôle, s'assure que les réclamations et les plaintes reçues soient accompagnées. Mais le côté d'investissement qui fait la gestion du fonds d'investissement va déterminer l'argent qui sera payé. Donc, il y aura une gestion de tout ce processus que Louise vient de nous expliquer. Cela sera fait par un organisme séparé que nous appelons le Tropical Forest Investment Fund, le fonds d'investissement des forêts tropicales. Je vais expliquer ça en détail. La prochaine diapo vous montre davantage d'informations ici, justement. Le TFFF a donc un conseil d'administration que nous allons détailler. Et le TFIF, qui est le Fonds d'investissement pour les forêts tropicales, si nous pouvons rester sur cette diapo, le TFIF a également son propre conseil d'administration. Nous parlons donc de deux conseils d'administration. Le TFFF sera appuyé également par un conseil où nous aurons la société civile, les populations autochtones, les universités qui donneront des conseils pour la gestion de ces fonds. Dans les deux TFFF et dans le fonds et dans le TFIF, on aura un conseil de trustees qui, avec deux comptes séparés et un secrétariat joint qui va servir les deux organismes dans le GIM. Il y a une chose très importante, c'est le mécanisme pour assurer la transparence et la responsabilisation. On aura des rapports qui seront donnés au conseil d'administration de TFFF. Également, dans la discussion sur la gouvernance, nous traitons d'une chose qui est fondamentale pour le TFFF, ce qui sont les principes fondamentaux.
Nous avons des principes fondamentaux ou de base. L'un d'eux est la prise de décision objective. Cela paraît très facile, mais c'est très important en fait. C'est un principe extrêmement important. Il nous faut avoir des règles claires qui doivent être orientées par des manuels d'opération, de fonctionnement. Ce doit être très objectif. Il n'y a pas d'espace pour la subjectivité de part des organismes. Qu'est-ce que la déforestation? Qu'est-ce qui est 20%? Tout cela doit être extrêmement bien codé, réglé pour assurer le meilleur fonctionnement de ce mécanisme. L'autre principe fondateur est la transparence totale, non seulement dans les rapports sur le couvert forestier, mais également sur la déforestation, des transparences totales sur les fonds qui seront utilisés, comment l'argent est alloué, transparence totale sur les plaintes et les réclamations qui sont faites. Euh, et, et ce doit être pouvoir être suivi par les pays, par les organismes. Nous avons des principes très spécifiques pour le TFF. Nous avons donc, l'utilisation des systèmes nationaux, c'est très important pour le système de suivi. Comme vous le savez, les pays à forêt tropicale ont développé et renforcé leur capacité locale pour faire le suivi et créer des rapports sur le couvert forestier depuis des années déjà. Et il y a beaucoup de processus qui les ont aidés. Nous savons qu'il y a eu des organismes qui les ont aidés et beaucoup de pays ont atteint un niveau de maturité au niveau de système de suivi de leur couvert forestier. Et cela encourage justement, cet organisme encourage donc l'utilisation de systèmes nationaux. Les paiements sont basés sur les résultats qui seront mesurés, encore une fois, par le couvert forestier qui sera évalué et cela doit également faire l'évaluation de la perte de couvert forestier des pays et doit prendre en compte les forêts dégradées. Tout cela donc est basé sur des résultats. Nous devons avoir la divulgation publique. Encore une fois, il s'agit de divulgation des rapports que les pays feront et devront être partagés. Il y aura un partage des recherches avec les communautés autochtones. C'est très important pour les communautés du Brésil. Les communautés autochtones au Brésil ont participé à des négociations, ont gagné beaucoup d'espace, ont fait leur voix être reconnue au niveau public. Il y a eu des décisions récentes qui ont exigé des allocations de base pour ces communautés qui sont suivies et on va en parler davantage. Nous, un autre principe est la prise de décision souveraine. Nous avons des pays à forêt tropicale qui sont souverains et ce sont eux qui doivent répondre et décider sur l'allocation des fonds. Et même c'est important de savoir que les pays auront la capacité donc de décider sur l'allocation des ressources en suivant évidemment quelques règles que nous établirons, y compris l'allocation transparente, par exemple, pour les IPLC, dans des systèmes de participation avec les communautés locales et enfin, suivre des critères de base. La responsabilité est extrêmement importante. Il y a des mécanismes de responsabilisation et de réparation. Et bien évidemment, il y a l'aspect de développement technologique qui donne l'espace pour les améliorations. Mais nous en parlons, disons, quand nous parlons de la capacité satellitaire que nous avons. Nous savons que cela s'améliore au fil du temps et nous devons nous appuyer sur cela et utiliser cela.
Mais commençons avec ce que nous avons déjà sous la main et nous donnerons aussi au système la capacité de s'améliorer. C'est ce que nous appelons ici le critère de développement technologique, permettre au système donc de s'améliorer au fil du temps. Quels sont les principes de base pour le financement? Nous avons la durabilité financière, la protection du capital. Pas de jeu avec le marché financier pour essayer d'obtenir des rendements financiers. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas comme cela que fonctionnera cette politique d'investissement. L'idée est d'avoir une durabilité, une protection du capital existant. Ce sera important d'avoir également de la diversification des sources d'investissement. Nous en avons parlé un petit peu. Nous parlerons des options que nous prenons en compte. Ce doit être aligné, les principes de base, c'est l'alignement sur les meilleures pratiques. Le TFIF est très singulier dans ce qu'il essaye de faire. Ce genre d'investissement existe sur le marché. Nous apprenons sur comment nous appuyer sur les meilleures pratiques de gestion du marché. Et un point est extrêmement important, c'est faire une transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Nous avons une liste des industries dans lesquelles nous n'allons pas investir parce que cela fait justement partie de la proposition de ce véhicule de financement. Faire cette transition vers des combustibles non fossiles. Nous passons à la prochaine diapo. Je crois que nous pouvons sauter ici cette diapo et passer à la suivante. Un petit peu de détails sur la gouvernance et la structure organisationnelle. Là, le conseil d'administration aura 18 personnes. L'idée est d'avoir 18 individus, 9 représentant les pays à forêts tropicaux, les autres 9 qui représentent les pays parrains. Donc, on aura pendant le conseil d'administration de TFIF 7 personnes qui seront des experts financiers qui devront être approuvés par les pays qui sont parrains ou promoteurs des fonds. Nous passons aux détails dans la prochaine diapo. Ils avons donc 9 sièges pour les pays forestiers tropicaux, 3 sièges par région, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ça, c'est intéressant, la façon dont ces sièges sont alloués par région. L'idée est que l'un représente la plus grande zone tropicale de la forêt tropicale de la région, l'autre représentera le plus bas taux de déforestation de la région et nous aurons un siège tournant qui sera le troisième. Et dans les pays parrains, l'idée est que au début, nous aurons des contributeurs qui feront des contributions d'au moins 1 milliard de dollars. Ça doit être encore discuté. Une fois que nous aurons obtenu 9, nous aurons ceux qui ont contribué plus de 11% de la tranche de capital junior. Ils auront des sièges au conseil. Ceux qui auront contribué moins de 11% seront des représentants de la circonscription et cela sera revu à chaque 3 ans. Pour le conseil d'administration de l'établissement après les 30 ans de l'existence de ce mécanisme. C'est un peu l'aspect légal ici dont on va parler. Nous avons donc des droits de vote. Chaque membre du conseil aura droit à une voix. Et pour les procédures, pour les questions administratives, les choses seront résolues par majorité simple. Pour les questions opérationnelles, majorité de 2 tiers. Et les questions extraordinaires, une majorité des 2 tiers des représentants des pays tropicaux et des pays représentants.
dans le conseil d'administration du TFIF. On va sélectionner les membres du conseil d'administration, les pays parrains sont nous parlons là d'experts financiers, ce sont les pays parrains qui vont définir les termes de référence et désigner leurs représentants. C'est là qu'on essaie d'avoir des recommandations et les droits de vote, une voix par membre par le conseil d'administration, le processus de vote, toutes les questions, sauf questions extraordinaires, par 4 sur les 7 votes, et les questions extraordinaires, y compris 6 votes sur 7. Je vais conclure en parlant du conseil consultatif qui va se rapporter au TFF. C'est un conseil consultatif qui aura 10 membres des communautés locales, des organisations de communautés locales, de la société civile, des universités, des experts. Les membres seront approuvés par les membres du conseil d'administration du fonds, qu'ils vont servir pendant 3 ans sans rémunération. Ils pourront être renouvelés dans leur poste. Le secrétariat établira une liste de noms basée sur les indications reçues. Et donc, il y aura une prise de conseil ample. Nous n'avons pas commencé avec cela directement. C'est le processus que nous allons suivre une fois que le TFFF sera établi et qu'il deviendra réel. Pour notre agenda, nous avons le secrétariat. Quel est le rôle du secrétariat? Comme nous l'avons dit, c'est cela va servir le mécanisme dans le conseil administratif. Il y aura un CEO et un conseiller financier. Et, et ça, c'est important. Je ne sais pas si cela sera lié au, euh, au fond des trustees. Et on est encore en train de décider comment ça va fonctionner exactement. Et, et il faut mentionner un aspect important ici, ses fonctions. Le secrétariat, les trustees, la trésorerie, le TFFF va, va demander à une banque multilatérale et au TFFF de remplir son rôle. Et comme je dis, il y a eu une demande que ce soit la Banque mondiale qui travaille sur cela, qui fasse cela, disons. Parlons donc du rôle du secrétariat. Le secrétariat fera donc assurera donc le recrutement du conseil et va recevoir les rapports et va engager une tierce partie pour vérifier les systèmes de surveillance des centres de formation des pays tropicaux. Regarder les systèmes de surveillance, pas les rapports. C'est ce que nous demandons. Donc, c'est qu'il y ait une vérification d'une tierce partie qui va calculer les paiements basés sur les données pour la forestation, mais c'est également sur ce que le conseil nous dira de combien d'argent il y a disponible basé sur le nombre de forêts existantes dans le monde. Et cela fera également le calcul des paiements et des redressements pour les pays et il fera la diffusion des informations. Il y a cette question du rapport annuel. Les pays tropicaux devront fournir des rapports annuels au secrétariat selon les modalités qui seront convenues. Donc, ce sera de la base pour les calculs qui seront faits pour les paiements. Alors, pour résumer, nous avons ici ce qui est établi pour la gouvernance du TFFF et je passe la parole maintenant
Au prochain orateur. Merci beaucoup, André. Je vais maintenant passer la parole à Francisco de Filippo dans le ministère des populations autochtones du Brésil. Nous avons beaucoup de questions sur le rôle des populations autochtones dans les pays et j'espère que nous aurons la capacité de répondre à ces questions bientôt. Je vous passe la parole. Donc, euh, votre microphone n'est pas branché. Voilà. Allez-y. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être ici. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici et tout le ministère est enthousiasmé de faire partie de ce processus et de se rencontrer avec le TFFF. Et nous savons que 54% des forêts intactes de la planète sont détenues et gérées par des populations autochtones et 40% des zones clés pour la diversité sont démarquées ou pas démarquées et appartiennent à ces populations autochtones. Et 65% des terres des populations autochtones sont intactes et 90% sont dans un état écologique bon ou modéré. Maintenant, les populations autochtones ont sont responsables et ont des connaissances qui sont reconnues et qui leur permettent de s'approprier des projets. Comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs qui défendent les Premières Nations, d'autres qui sont contre elles. Comme résultat, la plupart des populations autochtones sont en danger. Donc, c'est un état que nous ne pouvons laisser continuer. Nous voulons préserver les forêts intactes et protéger la biodiversité, mais nous devons voir la réalité en face. Passons à la prochaine étape. Nous avons donc créé une nouvelle structure pour préserver l'environnement. Alors, nous avons ici la réalité des populations autochtones. Nous voyons ici les données au suivi au fil des ans et nous avons un pourcentage des flux financiers qui passent à ces populations. La- les meilleurs budgets que nous avons pour cela utilisent des fonds pour aider les populations autochtones, mais normalement, nous n'avons pas d'argent. Je pense que c'est parce que nous, nous avons beaucoup de violence contre ces populations autochtones et cela fait que le système financier créé pour la préservation du climat et la préservation environnementale soit menacé et ne parviennent pas aux mains des populations autochtones. Nous n'avons pas d'efficacité dans ce sens. Nous ne parvenons pas à avoir du succès avec les objectifs que nous avons déterminés et il nous faut changer cela. Nous essayons de créer une nouvelle structure pour protéger justement l'environnement et ces populations autochtones. Les quelques étapes ont commencé par ce que vous voyez ici. Nous avons fait un, un engagement dans la COP de Glasgow où nous avons proposé 1,7 milliard de dollars pour les populations autochtones et les communautés locales. Et nous avons un nouveau engagement
de 20% qui a été établi en 2023 et qui devra être complémentaire. Et l- l'autre initiative dans- de créer le ministère des populations autochtones au Brésil, conduit par des leaders autochtones qui participent de la prise de décision. Nous recevons des, de l'appui international et de la connaissance internationale et c'est important justement de bien comprendre la situation. En 2023, mm, euh, le gouvernement a également établi un objectif de 20% de financement mixte dans le Conseil et dans une convention pour la protection de l'environnement. Euh, On a, cet organisme a été créé donc il y a un an et demi. Nous voyons donc qu'on commence à voir du changement grâce à ces nouvelles mesures qui ont été prises. Et dans la COP 16 à Cali, nous avons pris d'autres engagements. Nous avons créé le fonds Cali, qui est un fonds qui devra être alloué aux populations autochtones et communautés locales. Ce fonds de financement est établi déjà et on a au moins 50% qui ont été alloués aux populations locales. Ce que nous essayons de faire par truchement de ces étapes établies, c'est de tripler les fonds mondiaux qui seront versés. Ça peut être un pas très important pour mobiliser près de 800 millions de dollars par an pour reconnaître et appuyer les populations autochtones et les communautés locales pour préserver leurs connaissances, protéger leur territoire, renforcer la surveillance de ceux-ci, établir des dialogues et des prochaines étapes pour le futur. Nous savons que nous devons avoir de la participation des communautés locales et qu'il faut établir un dialogue avec les populations autochtones à travers toutes les étapes. Nous essayons justement de les impliquer dans toutes les étapes et dans le leadership de ce processus. Et nous allouons au moins 30% de cet instrument de financement aux organisations. Et pour que cela soit transparent, nous devons créer un système pour faire le suivi et bien comprendre le mécanisme, bien comprendre quel est exactement le mécanisme de financement qui est établi pour financer les communautés et nous, nous devons voir donc comment fonctionnent les organisations, reconnaître donc les processus et nous devons donc discuter avec plusieurs organisations. Nous comprenons également que nous devons faire, s'il y a ces nouveaux scénarios, que nous devons effectuer des changements. Nous devons nous devons faire le travail d'analyse pour éclairer le processus de conception. Nous devons comprendre, disons, qu'un manque de définition, par exemple, universelle
des financements. Il nous faut donc avoir une vue d'ensemble du système et il faut voir comment les organisations qui sont différentes entre elles ont établi des principes et il faut faire une bonne définition pour bien comprendre chaque organisme et comment il s'intègre dans ce système. Avoir donc une cartographie de l'écosystème et des organisations pour que ce soit transparent et pour assurer que les fonds soient dirigés directement vers les projets. Et il nous faut, bien sûr, euh, établir un dialogue avec les divers organismes qui reçoivent des fonds. Nous avons des fonds territoriaux, nous avons des fonds gérés par des intermédiaires, des initiatives qui sont axées sur le marché et des fonds gérés par le gouvernement. Nous savons que nous devons promouvoir l'envoi direct des fonds aux organisations. Nous, nous avons des politiques qui ont été établies pour promouvoir cette initiative. Et dans cette initiative, nous voyons justement comment nous utilisons les fonds qui sont établis par le gouvernement. L'idée est de renforcer les fonds qui sont donnés aux populations autochtones et tout cela va changer la structure et le scénario. Il nous faut renforcer les organisations, comme je l'ai dit, et obtenir de meilleurs projets que ce que nous avons en ce moment. Ce sont nos principaux objectifs. Comment parviendrons-nous à nos objectifs? Nous avons ici une feuille de route. Nous devons donc faire une cartographie des parties prenantes, les stakeholders. Ensuite, jusqu'à le mois prochain, nous allons parler avec le RETSIG et avec les populations autochtones pour établir des partenariats et nous, nous allons maintenant nous rendre à d'autres rencontres pour renforcer les processus, voir qu'elles soient conformes aux critères et avoir des discussions méthodologiques. Et tout cela devra être fait jusqu'en août pour approuver tout le mécanisme, lancer le secrétariat et avoir l'appui des organisations pour la préservation des forêts. Nous travaillons donc fortement sur l'établissement de ces mécanismes avec le secrétariat du TFFF et nous sommes ouverts au dialogue avec toutes les communautés et aux nouvelles idées pour appuyer ces concepts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francisco. Cela a répondu à beaucoup des questions qui ont été posées sur le processus d'engagement et donc la réponse pour les questions, c'est encore en train d'être élaborée. Nous avons encore une dizaine de minutes et je vais revenir donc à nos orateurs en leur demandant de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées dans le. Je vais donc passer la parole à Gary et à Louise et André. Gary, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur quel est le mécanisme de paiement pour les pays de forêt tropicale et comment nous pensons que ces pays utiliseront ces fonds une fois qu'ils les auront reçus? Quelles sont les conditions, manque de conditions qui font le portrait de cette situation? Comment est-ce qu'ils vont agir? Merci beaucoup. Les pays, une fois que les pays seront conformes aux critères d'éligibilité, comme on l'a bien expliqué,
et qu'ils remplissent les critères d'éligibilité, ils vont pouvoir recevoir des fonds de TFFF. Re- C'est un mécanisme basé sur la performance. Donc, c'est basé sur la performance de l'année antérieure. Donc, je reçois des questions. Le TFFF ne va pas financer des projets. Le pays recevra des paiements de résultats qui ont été obtenus l'année antérieure. Cela signifie qu'il faut qu'il y ait une performance et une adéquation aux critères d'éligibilité. Et le pays recevra des paiements basés sur le nombre d'hectares de forêt qu'ils auront dans l'année où le rapport sera fait. Et disons qu'ils perdent 400 et 800 hectares. Ils vont perdre des financements pour les forêts dégradées. Vous perdez 100 dollars de paiement. Il y a donc des pénalisations, des sanctions pour cela. Alors, la- les, l'agence n'a pas de pouvoir sur cela. Ça fait partie des orientations. Les gens demandent où l'argent sera. Je veux seulement rappeler aux personnes que GF, les fonds de GF sont dans la Banque mondiale. Les fonds du Green Climate Fund sont dans la Banque mondiale, mais la Banque mondiale n'a pas de pouvoir de décision sur l'allocation et distribution de ces fonds. Elles ne peuvent pas décider. Ils doivent suivre les règles qui sont établies déjà. Alors, que ce soit dans ADB ou dans la Banque mondiale, là, on va suivre les règles qui ont été expliquées par moi-même et par Louise. La- la- L'organisme de gestion ne va pas décider, ah, je veux faire ceci ou je veux faire cela. On va devoir suivre un manuel de règles bien établi et il y a déjà un mécanisme établi pour les locations des fonds. Et cela, une fois qu'un pays aura montré sa performance, il va recevoir les fonds qui seront alloués en conséquence. Donc, le secrétariat de la banque va envoyer 4 millions de dollars, disons, au gouvernement du pays qui aura livré ce million d'hectares de forêt. Et il faut être en conformité avant de recevoir l'argent. Il faut que le pays montre qu'il a suivi les règles et dire où il va allouer cet argent. Je vais donner ça à mon programme, disons, pour l'appui des populations autochtones, ou mon budget pour payer aux personnes autochtones, ou payer pour la maintenance des aires protégées. Il faut, s'ils n'ont pas de programme de reboisement, de reforestation, de protection, ils devront les créer. Alors, s'il n'a pas, les pays n'ont pas ce programme, il faut que ces programmes soient créés et que ce soit des programmes transparents, ce ne soient pas des boîtes noires. Et, et il faudra dire exactement combien ces programmes recevront. Ah, cette année, ils vont recevoir X, l'année prochaine, ils vont recevoir, disons, 500 000 dollars de plus parce qu'ils ont droit à cela pour avoir effectué ceci ou cela. C'est comme cela que les pays vont recevoir l'argent et ils devront allouer cet argent aux programmes déjà existants et qui auront été déjà passés à l'organisation et approuvés par le secrétariat comme répondant aux critères d'éligibilité. Et là, on peut utiliser l'argent et la société civile et les organismes d'audit pourront faire le suivi d'où cet argent est appliqué. Si ce n'est pas transparent ou dépensé où ce doit être utilisé, nous avons des mécanismes dans le secrétariat où on peut euh, soulever des réclamations. Disons qu'un pays dise qu'il va donner X millions de dollars à tel système et l'argent n'est pas envoyé là. Et on fait un suivi, on enverra la réclamation à l'organisme du secrétariat. Louise, je vous passe la parole maintenant pour une question qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de questions dans la question la, sur les critères de durabilité et de, de- d'après la conversation que j'ai entendue, il y a un désir d'investir
dans les fonds d'investissement de TFF, dans des dettes souveraines des pays pour contribuer aux flux financiers pour les pays qui sont le défi est qu'il n'y a pas beaucoup de mécanismes de financement dans ces pays. Il y a des obligations vertes qui sont plus sophistiquées, euh, et, euh, mais on a des problèmes, disons, de comment investir. Comment est-ce que le TFF a élaboré des partenariats pour établir un équilibre? Merci beaucoup pour la question, Andrew. L'idée, comme nous l'avons dit, est d'investir essentiellement dans les marchés émergents et il y a beaucoup de pays qui ont des forêts tropicales et c'est bon parce que les pays qui recevront l'argent, s'ils ne font pas de déforestation, recevront des investissements. Nous n'avons pas, comme on l'a dit, de, des obligations dans ces pays qui sont labellisés comme verts. L'idée c'est qu'au début, ce sera négatif. Nous avons vu, par exemple, des obligations négatives comme par MDB, comme par exemple du charbon ou d'autres matériaux. Et nous devons discuter, nous discutons encore avec les pays sur comment avoir au moins des MDB qui vont aller au-delà de ce seuil dont j'ai parlé. Et pour les l'idée pour les pays qui ont des investissements plus anciens, c'est d'avoir euh, 25%. Pour les pays plus développés, l'idée est d'avoir des investissements dans des obligations vertes et durables et pas dans des obligations, disons, liées aux fossiles. Mais c'est lié au développement, justement, aux obligations vertes dans ces pays en développement. Et l'idée est de placer de plus en plus d'argent dans ces obligations. C'est une façon de faire que les pays puissent voir qu'ils ont un marché où acheter ces obligations vertes et durables. Et si on crée ces obligations, on aura davantage de personnes qui ont acheté ces obligations. Nous avons 2 minutes qui restent. Je vais passer la parole à André très rapidement de décrire le processus. Comment est-ce qu'on passe du moment où nous sommes maintenant jusqu'au lancement dans la COP 30? Quelles sont les attentes jusqu'à novembre? Et j'espère que vous pouvez nous en parler. Inch'Allah, j'espère que tout va bien marcher. Nous aurons un effort joint, comme on appelle le président, comme on l'appelle le président de la COP. Le processus que nous avons monté est que nous conduisons maintenant ce dialogue avec les IPLC, avec ces pays qui participent et pendant que les populations locales et autochtones, la Banque mondiale, nous allons faire une mise à jour du TFF avec les produits minimalement disponibles, quelque chose, disons, sur lequel nous pouvons tous être d'accord jusqu'à la fin de juin. Et nous espérons jusqu'alors avoir les produits nécessaires et nous travaillons déjà également sur sur des conversations, des dialogues avec les pays potentiellement investisseurs dans il nous faut avoir des financements souverains justement pour donner plus d'élan. Nous encourageons les pays de développer leur processus. Nous avons le DRC qui conduit, par exemple, un dialogue
nationale. Nous espérons de la Malaisie également a établi des conversations avec ses populations autochtones. Tous les pays à forêt tropicale euh, le font en ce moment. Mais enfin, de juin jusqu'à la COP 30 sera le moment où centré sur les finances, ce que nous attendons justement, que les pays s'engagent vraiment à participer. Je pense que l'élément principal là, ce sera la partie pour soulever le fonds. Nous invitons tous les pays à participer de cette initiative qui est courageuse et novatrice. C'est vraiment un effort joint de tous les pays pour réaliser cet espérant. Je voudrais vous remercier tous les trois de participer, y compris Chico et Boazling et les autres qui ont participé aujourd'hui. Nous allons conclure. Nous allons avoir seulement 1 ou 2 minutes pour le faire. Je voudrais en premier lieu dire que les présentations seront passées sur le site Internet. Elles seront traduites. Nous avons une liste également des questions qui ont été faites et il y a des questions fréquentes dans le site Internet qui reflètent les questions qui auront été posées ici et il y aura plus d'informations sur le site Internet sur le processus qui sera soulevé avec les communautés locales et autochtones et les processus qui sont établis. Nous allons donc conclure et je vais vous remercier encore une fois. Je veux remercier le gouvernement du Brésil de son parrainage. C'est un mécanisme extrêmement important pour la restauration et la préservation des forêts. C'est un moment où le monde a vraiment besoin d'avoir une victoire dans la préservation du climat et ça a l'air d'être très différent des mécanismes de financement existants. Voudrais donc féliciter le gouvernement brésilien de cet effort, de cette initiative, ainsi que les gouvernements du Sud global. Et cela montre justement la structure gouvernementale dont nous avons besoin pour le futur du monde. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et votre effort et nous espérons vraiment être ensemble et vous célébrer